Et salut les potos, une fois n'est pas coutume, JB tient l'antenne, je vais vous parler de l'une de mes factions préférées, l'Human Defense Force. J'avais déjà abordé cette faction, mais depuis la 3.4, ou même peut-être un peu avant, il y a eu full de nouvelles unités, il y a eu pas mal de changements, un gros bouleversement, que du positif, je vous le dis par avance. Donc, mais ça a vraiment beaucoup changé la faction quand même. C'est une faction qui est super, qui a un lore très sympa, qui me fait beaucoup penser à Gundam, avec les colonies qui se rebellent contre la planète mère qui est la Terre, et puis il y a un côté 40K avec la figure messianique du fondateur, qui est une sorte de, je sais pas, scientifique, gourou, à la tête d'un régime totalitaire. Tous ces humains, donc, qui vont se diviser entre les forces du fondateur, incarnées par les Battle Bros et compagnie, face aux rebelles guerriers. Et à l'issue d'une bataille fatidique qui se passe plutôt mal en fin de compte pour nos charmants rebelles, ils vont se retrouver propulsés, perdus dans l'espace. Peut-être encore une ref hein, d'ailleurs. Je pense aussi à Farscape pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, je citais Gundam, mais ça fait aussi penser à Altered Carbon. Enfin, beaucoup de refs. Hein. De toute manière, ces jeux, c'est plein de pop culture. Mais en gros, ils vont se retrouver propulsés dans Sirius, et à ce moment-là, ils vont s'organiser en une sorte de coopérative militaire, de colonies, de planètes et tout ça. Ils vont donc tous travailler ensemble en fait pour la sécurité et la survie de l'espèce humaine dans cette nouvelle galaxie pleine de dangers et pleine de rencontres, puisque pour la première fois, l'humanité fait face à des espèces non humaines. Et mais donc, ils vont assurer la défense des colonies. Donc, un lore très sympa que j'ai travaillé aussi en vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet en survolant rapidement les Special Rules. Des Special Rules excellentes. Voilà, on a accès à la régène, de la mobilité avec le double time, des fiabilisations morales, le tech aim pour fiabiliser au tir, et plein d'autres trucs super cool, comme le shield wall ou le warning cry qui est très tech, enfin, des trucs excellents. On y reviendra, on en a besoin, c'est excellent mais on en a besoin. Donc est-ce que c'est si bon à partir du moment où c'est indispensable? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Les spells. Alors les spells, alert spoiler, max on fait du caster 2. Alors le héros qui fait du caster, parce que les deux ne peuvent pas le faire, ou bien si, oui si, je me doutais que je disais une bêtise. Ça, un caster, le moins cher, il va vous coûter 75 points, il sera caster 2, au mieux. Donc ça limite déjà beaucoup notre magie. On va retrouver en premier Foresight, qui va nous permettre de cibler l'unité amie et de lui donner plus 1 pour toucher. Donc ça rentre directement en concurrence avec le Tech Aim, qui à l'inverse lui est très fiable. On a le Flame Brace qui va nous permettre de cibler l'unité ennemie et de lui infliger 2 hits AP2. Ok. Pour moi ça reste dans l'anecdote, on a déjà un gros DPS, donc ok. Plus une petite portée, je sais pas. Ça peut... C'est là quoi, c'est là. Le Protective Dome, on cible 3 unités amies dans les 12 pouces, on leur accorde du stealth. Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que lorsqu'on va se faire des batailles de gunline en fait, le mec en face tire aussi, vous aurez ce petit avantage en plus d'avoir du stealth. Donc ça peut vous donner l'avantage. Donc c'est intéressant. Expel, on cible une unité ennemie à 12 pouces, on lui inflige une touche AP4 d'Ali 3. Ça rigole 0. Hein. Ça rigole 0, c'est un sort qu'on retrouve chez pas mal d'armées, mais souvent il est pas AP4. Souvent il est AP2. Donc ça rigole 0, ça peut être intéressant. Le Psychic Speed, un bon boost de vitesse. Ça a de la valeur. Alors au sein de l'armée on a du fast, on a déjà de la mobilité avec le double time. Mais c'est vrai que à partir du moment où vous jouez des casters, ça devient un atout. Parce que parfois ce qui se passe quand on joue une gunline, c'est qu'on est très retardé par l'adversaire. Qui a une prise de table très efficace, très rapide et tout. Vous prenez le dessus sur la fin, mais vous êtes en retard en fait en termes de vraiment de pouces pour rejoindre les objectifs. Des sorts comme Psychic Speed, ça peut vous permettre de rejoindre les objectifs. Donc c'est intéressant. Et puis dans une stratégie de savonnette aussi, pouvoir bouger, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et de l'air de rien, vous avez quelques unités de CAC, donc pourquoi pas. Après c'est un sort qui coûte 3. Donc tout de suite ça devient un peu compliqué. Et enfin Tempest, un sort qu'on commence à voir dans pas mal d'armées, sous d'autres noms. Lui aussi coûte 3 à 18 pouces, on inflige une touche Blast 12. C'est violent, à mon sens c'est très tech. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, parce que votre liste va bien saturer, parce que vous aurez déjà du blast et tout ça.
Mais si vous avez une liste qui fait pas ces choses-là, ce sort il peut vraiment vous sauver les miches en vous apportant une grosse gestion de foule. Donc ça peut être intéressant. Les unités. Donc nos héros, on en a deux. Ok. Ils sont très bien. Honnêtement, ils sont très bien. Ils coûtent pas cher. On va commencer par le Storm Leader. Il a Ambush, c'est un héros, il a Strider, il a 3 PV, qualité 4+4+, pour 50 points. Un petit pistolet de base. Il a accès aux excellentes aptitudes de l'armée. Donc le Furious en gros. L'Hold the Line pour venir fiabiliser votre morale, c'est très très bien. C'est Undead en fait. Très très bien. Le Caster 2, le Double Time pour donner 6 pouces de mouvement à une unité amie autre, hein, pas lui-même, hein, une autre unité à 12 pouces, donc 6 pouces de mouvement. Ça c'est excellent. Le Take Aim qui est un must-have, c'est peut-être le meilleur truc. D'ailleurs, c'est le truc le plus indispensable je pense de l'armée. Ça vous permet d'avoir +1 à la touche. Donc très très important parce que vos tanks, tout ça, c'est des investissements qui vont allègrement dépasser les 400 points, peut-être aller jusqu'à 500 et tout. Et même désormais on a un titan. Donc c'est pas rien. Et ces trucs-là, ils vont tirer à 4+. Donc c'est vrai que les passer à 3+, pour leur prochain tir, hein, c'est quand même très 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 bien. Ça rentabilise beaucoup l'investissement. Et le Focus Fire qui peut donner +1 à la paix. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est pas inintéressant non plus. Parce que au niveau de l'armée, en fait, on a accès à de la P4 souvent avec les Deadly, mais en dehors des Deadly, souvent, bah, on a un peu du mal à chercher de la P4, ou sinon, ça va être de l'AP3. Ça va pouvoir permettre, voilà, d'ajouter le petit AP qui manque. Et sur des modèles comme bah, le Titan, par exemple, il y a vraiment moyen de mettre en place des trucs assez énervés. Donc ce petit gars, on pourra l'équiper d'un sniper, c'est vraiment intéressant. Mais si on le veut moins cher et puis qu'il puisse tirer quand même, il y a le Master Heavy Rifle. Il a les petits pistolets, il a des armes de cac assez sérieuses avec l'énergie Sword et l'énergie Axe. Et enfin, il a accès, ça c'est nouveau aussi, au Wolf Dog Companion. Donc ça lui accorde Warning Cry, c'est-à-dire que les unités avec ambush ne pourront pas en fait se déployer à moins de 12 pouces. Donc là, c'est une aptitude vraiment qui va être super intéressante, surtout pour une armée comme la nôtre en fait qui craint bah, les unités en ambush. Ça va être très intéressant sur les unités qui ont attaque surprise, parce qu'elles comptent comme ayant embuscade, mais elles peuvent se déployer à 1 pouce. Donc ça va nous faciliter notre dispositif. Le compagnie leader, c'est peut-être le meilleur des deux parce que c'est celui dont on sert le plus souvent, puisqu'il est moins cher. Il a tous les atouts en fait de notre ami Storm Leader. Il n'aura pas l'ambush, il n'aura pas le Strider. Il va avoir une défense 5+. Par contre, il va avoir accès à des petits trucs en plus, comme le Camo Gear qui lui accorde Stealth, un point de défense supplémentaire avec l'Ivière à mort si nous chante, le Scout, ou bien le Fast Impact. Et en fait, en gros, là, vous le montez sur la bike, donc ça va être le héros qui va pouvoir rejoindre vos combats de bikers qui avant étaient des cavaliers, mais désormais sont des motards. Donc, très bon héros, vraiment pas cher. De toute manière, c'est une armée qu'on va jouer en la blindant de héros pour profiter d'un maximum d'excellentes aptitudes, à commencer par Take Aim. Les Core Units, on en a pas mal. En premier lieu, notre char à canon. Franchement, c'est quasi du chaff à ce prix. 70 points, qualité 6, défense 5. Ils sont là pour mourir pour votre gloire. C'est une unité qui est très très bien. On va s'en servir d'écran, en fait. Voilà, d'écran. Ils vont être là pour mourir et protéger vos autres unités surtout. Les Grunt Robots, c'est nouveau. C'est nouveau, ces Grunt Robots, c'est du 5+, 5+, sauf que ils ont good shot, donc ils tirent à 4+. 5 à 80, ça m'a l'air pas très cher. Ils ont le mot-clé robot qui les rendent fiables au moral, donc c'est une unité que j'aime bien. Et ils ont accès à la file radio, donc ils vont pouvoir relayer les... Ils vont pouvoir se faire relayer les ordres. Voilà, à une portée de 24. Donc si votre compagnie leader est dans une escouade qui a une radio, il pourra donner l'ordre à vos grunt robots qui sont à 24 pouces de mieux tirer ou de se déplacer. Enfin, c'est intéressant, ça augmente beaucoup la portée. C'est très très intéressant. Donc une petite unité voilà, qui peut être sympa. L'infanterie squad. Là on rentre dans notre grosse unité de ligne. C'est du 5+, 5+, aussi.
C'est une genre d'unité qu'on pourrait vouloir jouer par 10, mais moi de manière générale, ces unités-ci, j'aime bien les jouer par 20. Voilà, on est à 115 points et j'aime bien jouer par 20 pour leur mettre aussi de bons atouts, euh, pour un peu les blinder des fois. Donc cette unité elle a accès par exemple au Medical Training qui va lui permettre de choper la régénération. Donc là, si voilà, s'ils sont 20, vous mettez le Medical Training. Vous allez à coup sûr le rentabiliser. Ça vous coûtera 30 points. Ça en fera pas une unité non plus. Voilà, ça va pas changer l'unité, hein, elle restera fragile. Mais si vous avez mis beaucoup d'œufs dans le panier de l'infanterie squad, pourquoi pas? Parce que l'infanterie squad, en fait, vous allez pouvoir y foutre des weapon team. Ça, c'est un truc un peu unique. Une weapon team, elle ajoute 3 PV déjà à votre groupe. Donc si vous étiez 20, vous avez 23 PV désormais. Et là, on peut y récupérer pas mal d'armes intéressantes pour pas trop cher. Comme l'autocanon qui va vous permettre d'avoir 3 attaques AP2 à 36 pouces. Le laser cannon qui va vous apporter du deadly. Et toutes les autres itérations. Ça, c'est vraiment intéressant. En termes de custom, je pense qu'on va rester sur les rifles, qui sont très sympas. Vous pouvez en remplacer pour intégrer les armes spéciales. Ça peut être très bien. Moi j'aime bien le sniper encore une fois. Parce que je trouve que le sniper c'est fort de manière générale de toute façon dans le jeu. Donc il faut pas hésiter. Donc la radio on en a parlé précédemment. Et enfin le compagnie standard. Le compagnie standard ça c'est intéressant. Alors de manière générale quand on va jouer une infanterie squad par 20, en ayant mis dedans donc une weapon team, et vous pourrez en mettre deux en fait, ils sont par 20. Donc vous aurez une unité à 26 PV plus le héros, donc vous aurez une unité à 29 PV, donc c'est là aussi qu'on se dit que le medical training devient intéressant. Et le compagnie standard, ça va vous permettre d'améliorer votre morale, donc si vous avez une deuxième unité identique, ça peut être bien voilà de caler la même chose, et ça va vous permettre en fait, le compagnie standard, déjà de buffer le moral de votre unité dans laquelle vous êtes, enfin de cette unité-ci, et d'une autre. Donc ça c'est quand même intéressant de fait que vous ayez un faible moral, mais c'est vrai que souvent on voudrait aussi y mettre le héros, tout simplement. Le héros avec Hold the Line. Voilà. Comme ça, vous êtes peinard, c'est fiabilisé. Mais ça fait un héros qui peut prendre que Hold the Line. Donc c'est pour ça que dans certains cas, vous allez préférer le setup compagnie standard, qui est un petit peu plus lent, qu'il faut mettre en place et tout, mais si vraiment vous avez besoin de vos héros ailleurs, vous allez y réfléchir. Donc cette très bonne unité, ça peut devenir très très violent cette unité, hein. Vraiment, hein. Parce qu'en y mettant les deux weapon team, en remplaçant certains fusils par des armes spé, en les fiabilisant, par exemple avec un tech aim, même avec un épée plus 1 par exemple et tout, ça peut devenir très violent et assez résistant. Donc c'est une bonne unité qui est d'ailleurs très appréciée. Bah, les weapon team justement, donc ce coup-ci elles sont jouées par 3, elles ont Corias 3 donc qualité 5 def 5. Ce qui est pas mal avec ces unités, déjà on a un armement assez puissant avec une grande distance, hein, ça va de 30 à 36 pouces. On va y retrouver du Deadly AP3, du Deadly AP2 mais low-con, quelques attaques de machine gun, donc 3 attaques AP1, et l'autocanon qui fait 3 attaques AP2. C'est le genre d'unité, alors on pourrait les fiabiliser avec le tech aim, mais on va pas pouvoir fiabiliser toute notre armée, hein. Il va falloir faire des choix, ça c'est clair. Par contre, dans une logique de MSU, ça rentre très bien parce qu'on va pouvoir encore une fois multiplier et satelliser différentes sources de menaces. Là, c'est une unité qui est pas chère. Sur les tirs qu'elle va réussir, elle va faire des gros dégâts, ça va vite se rentabiliser, ça va rapidement ennuyer votre adversaire. Donc c'est une unité que j'aime bien. Donc les vétérans, ils jouent par 5, 80 points, Q4 défense 5, donc ils tirent mieux. Ça c'est pas négligeable. On va pouvoir leur mettre défense plus 1, du coup on aura une unité à 4+, 4+, pour 85 points. Autrement, c'est la même unité en fait que l'infanterie squad, quoi. La seule différence c'est une meilleure qualité nativement et la possibilité d'avoir une meilleure défense. Et ils ont accès, vous allez reconnaître ici, là. Donc on peut améliorer tous les modèles en leur donnant défense plus 1, stealth, scout, ou la démo charge, qui est limitée désormais. Ça c'était vraiment broken avant, c'est très très fort. Donc ça se marie bien avec le compagnie leader qui a les mêmes upgrades. C'est une unité qui est un petit peu
un petit peu plus fiable, ça peut faire un bon chausson pour un héros en les conservant par 5. Ils sont pas bien chers non plus. Nos amis les Stormtroopers. Les Stormtroopers, ils fonctionnent avec le Storm Leader. Hein. Il a Ambush, ils ont Ambush aussi. Il a Strider, ils sont Strider aussi. 4+, 4+, aussi. Tout est pareil. C'est pas une unité d'Ambush qui est très impactante, mais ça vous apporte un peu plus de latitude déjà, en termes de grande stratégie. Vous pouvez vous dire, ben voilà, pourquoi pas les rentrer pour aller chercher des trucs que j'aurais du mal à les récupérer. Puisque par exemple, souvent quand vous allez jouer beaucoup fond de table, donc face à des armées qui se projettent, elles vont en fait souvent dépasser les objectifs et essayer de vous atteindre. Ben ça par exemple, ça peut vous permettre d'aller récupérer les objectifs que ces armées ont dépassés. Donc c'est intéressant aussi par rapport à ça. Et puis encore une fois, on a accès à des bonnes options d'armes, avec le plasma rifle, le drum rifle, le sniper rifle. Donc à force de mettre des bonnes options d'armes comme ça partout dans vos unités, vous étalez vraiment votre puissance. Donc tout devient un petit peu menaçant. Et au complet, bah, ça l'est beaucoup. Puis déployer dans un terrain difficile, bah, voilà, vous aurez un bonus à la défense. Et aussi si vous les faites venir en ambush sur un bâtiment, pourront profiter de leur portée, ils seront aussi un peu plus à l'abri. Les sapeurs, alors anciennement c'était les support teams. C'est une unité que j'aime beaucoup, ils se démarquent des weapon teams, parce que déjà c'est des figurines à 1 PV, hein. Et ils ont des armes à plus courte portée, et des armes assez violentes. C'est une unité que j'aime beaucoup, parce que si vous les chargez dans des véhicules, je pense que c'est le mieux. Vous les chargez dans des véhicules, ils débarquent, ils balancent la purée. Il y a des trucs très rigolos à faire avec les flammeurs, pareil avec le deadly et tout. Donc c'est une unité qui peut avoir beaucoup d'impact. Et eux, ils bénéficient de Relentless. Donc ils auront un tir en plus en fait sur un 6. Donc c'est très sympa, ça vient aussi fiabiliser. Bon, c'est quand ils sont hold. Et c'est une unité donc qui a un gros potentiel de dégâts, alors qu'elle coûte 80 points et que équipée, elle coûtera pas bien cher non plus. Donc c'est vraiment intéressant. Très très bonne unité à jouer dans les véhicules. Les snipers, ils ont stealth, les nôtres. Donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de factions. Moi au début je pensais que tous les snipers avaient stealth, mais non, pas du tout. Donc nos snipers ont stealth, c'est très bien. Les snipers c'est très fort. Déjà si vous jouez contre une autre armée HDF, que vous avez des snipers mais qu'il n'en a pas, bah, j'estime que vous avez pris l'avantage. Vous êtes passé sur un match-up gagnant. Parce que vous allez pouvoir dégommer ces héros, ces personnages avec le medical training, ces armes spé. Donc c'est très très fort. De toute manière, contre toutes les factions qui ont ce type de profil en termes de qualité défense, et le besoin, la nécessité d'avoir ce genre de petit héros qui vient fiabiliser l'ensemble et tout, et qui joue vraiment sur les petites armes et compagnie, les snipers c'est très très bon. Bizarrement aujourd'hui on les voit pas encore beaucoup. Je sais que dans mon stack on en voit de plus en plus, mais voilà, dans les cercles où j'arrive à acheter un coup d'œil indiscret, j'en vois pas encore trop de snipers. Pourtant c'est vraiment très très bon. Et les nôtres ont stealth. Je trouve que ça les rend encore meilleurs. Maintenant on va parler des ogre robots. Donc je suis passé sur la création d'armées pour un petit peu vous montrer. Ils ont pas mal changé. Alors c'est pas juste un rename, puisque désormais ils ont la capacité robot. Donc c'est des fiabilises au moral. Leur manière de se construire a un petit peu changé. Donc vous allez devoir passer par cette option avec le Light Grenade Launcher qui va vous permettre d'accéder au Shield Wall. Moi souvent j'ai joué comme ça, avec le Shield Wall et le Light Grenade Launcher. Pourquoi? Parce qu'il me fallait une unité qui tienne un petit peu au cac. Donc j'aimais bien le Shield Wall. Et puis souvent il me manquait un peu de gestion de full. Donc ça me permettait d'avoir un petit blast aussi. Ça me convenait très bien, j'aimais bien les équiper comme ça marchait très très bien. Donc maintenant c'est la première option, et une fois que vous aurez équipé ça, vous pourrez passer au gros bâton, en remplaçant vos Light Grenade Launcher. Par contre vous allez garder votre Shield Wall. Donc, vous pouvez toujours les jouer en mode cac. Les ogres, je les trouve très très bien. Pour moi, ils coûtent pas trop cher. Le Shield Wall, ça les rend vraiment résistants, parce que là, ça leur permet d'avoir plus 1 à la défense contre les tirs et les attaques en mêlée. Donc en gros ils ont une défense de 3+. Au cas qu'ils vont quand même bénéficier du Furious, ils ont quand même un bon moral, ils vont pouvoir faire de la pédo, du rending, donc une unité quand même de CAC qui est assez impactante. Donc ça peut être très marrant aussi dans les transports. Vous pouvez lâcher sur l'ennemi
pour aller un petit peu se mettre en danger aussi en allant capturer des objectifs, ou juste parfois en écran même, parce qu'ils peuvent quand même encaisser. Donc ça, vous allez jauger par rapport à ce qu'il y a en face. Mais sinon, en contre-charge aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, en contre-charge, en gros, c'est le gars va vous impacter avec un truc. Vous savez que ce truc-là, il va défoncer vos ogres et tout. Peut-être que c'est pas la meilleure idée de les placer en écran, puisqu'après vous serez démunis. Bah, vous le laissez charger sa cible, et derrière, vous le récupérez avec vos ogres à la charge quand il est fatigué. Voilà, parce que là, je me mets dans une situation où c'est une unité de mêlée, donc, qui nous menaçait. Donc, très 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 bon les ogres. Et ça, d'avis général. Donc, les combats de bikers, donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir à moto. C'est une unité qui va être super en contre-charge, parce qu'elle est assez violente. En plus, avec le mot-clé lance, ils vont taper à 4+. Vous leur mettez un chef avec Battle Drills, tout ça. Il y a moyen de faire des surprises. En plus, elle aura la P1 avec le mot-clé AP2 avec le mot-clé lance. Donc c'est pas négligeable. C'est une unité qui est très peu chère. En fait, c'est une unité qui va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts que son coût le présume. À l'époque, il y a une période, ça a été mais incroyablement cheaté. Même si ça restait assez technique à jouer du fait de la défense 5. Mais on pouvait un peu pallier à ça en gros en activant toute son armée. Puis quand le mec en fait en face a fini sa activation, le booster à coup de double time pour faire traverser à nos cavaliers la table et aller impacter une unité bien chère et lui faire bien mal. Aujourd'hui c'est plus vraiment possible. À 90 points les 5, c'est une unité qui reste intéressante pour aller chasser peut-être du chaff, de la nuée, des choses comme ça. Donc c'est pas négligé, mais bien sûr il faudra les protéger. Mais c'est plutôt sympa. Le light APC. Le light APC, donc transport 11, c'est un transport à 200 points. C'est pas mauvais, un transport à 200 points, honnêtement. Parfois les transports sont beaucoup trop chers. Celui-ci, je trouve que c'est convenable. Donc en termes d'options d'armes, comme beaucoup de transports, bah, il est pas bien violent. Donc une fois qu'il aura déposé les troupes, il servira plus à grand chose. Mais les flamers, c'est pas dégueu, franchement, les Heavy Flamers. Donc je pense que pour ma part, je les garderai en Heavy Flamers. Alors je les ai joués quelques fois, hein, je vous dis pour ma part, mais comme si je supposais le faire, mais non, c'est ce que je fais. Moi j'aime bien mettre le Hunter Missile, parce que de toute façon c'est limited, donc on le tire assez vite, et puis voilà quoi, c'est fini. On l'a plus. Donc si l'unité se fait détruire, bah, c'est pas perdu. Stealth, ça peut lui permettre de survivre en fait, ça va dépendre de sa mission, ça. Ça peut lui permettre vraiment de survivre à sa progression sur le terrain. Donc pourquoi pas. Et le Strider de même, quoi, ça peut lui permettre de se déplacer plus facilement et d'améliorer sa survivabilité en allant dans des décors, dans des terrains difficiles. Et d'ailleurs, ça peut permettre de juste de drop, en fait, d'aller déposer des troupes en terrain difficile, de manière à ce qu'elles profitent du couvert et tout ça. Donc ça peut être pas mal. Donc un transport qui est loin d'être naze. Donc pourquoi ne pas y mettre vos ogres robots ou bien vos unités du style... Alors peut-être pas les sapeurs parce qu'ils ont beaucoup de... Oui si, les sapeurs justement. Justement, les sapeurs. J'allais dire peut-être pas les weapon team plutôt, parce qu'ils ont de la portée. Mais les sapeurs, vous les déposez, ils avoinent, vous allez faire mal. Donc un bon petit transport. La mort truck. La mort truck il est sympa quand même. Parce qu'il coûte pas bien cher, il a Fast Rider, il a 6 PV, et il a des petites options d'armes un petit peu sympas à aller chercher. Vous pouvez même le passer en transport aussi. Pourquoi pas, peut-être pour y mettre des vétérans ou une escouade de sapeurs, un truc comme ça. Mais l'arme de truck quoi, qui peut devenir un petit peu enquiquinant, avec un bon potentiel à faire du dégât. Donc ça dans une liste où vous souhaiterez vraiment diluer votre puissance, encore une fois, et pas mettre tous vos œufs dans vos battle tanks ou des choses dans le genre, bah, tous ces petits véhicules, ça peut devenir vraiment pénible pour votre adversaire. Donc il est plutôt sympa cet armor truck. L'attaque véhicule. L'attaque véhicule maintenant. Bah, l'attaque véhicule déjà de base vous voyez, hein, il a 3 PV de plus que l'armor truck. Il a perdu le strider et il coûte 240 points. Alors que l'armor truck là ici il est équipé.
Donc déjà, en termes de coût, il est un petit peu cher, on va voir pourquoi. En fait, vous pouvez en faire une bonne plateforme de deadly. Vous voyez, bonne plateforme de deadly. Là, vis-à-vis de l'armement, bon, il y a une arme qui est limited, mais vis-à-vis de l'armement, c'est vrai qu'on a un truc quand même assez violent. Vous pouvez lui mettre le stealth pour essayer de le garder un peu plus vivant, mais il va pas mal s'approcher, donc à un moment donné, il va rentrer dans les portées forcément, mais bon. Euh, c'est une bonne base de deadly. Dans une armée où vous décidez voilà, de vraiment diluer votre force, comme je disais plus tôt, bah, l'attaque véhicule il rentre dans ce optique. Donc c'est pas mal. Mais on va passer un petit peu au maître des champs de bataille, le Battle Tank. Le Battle Tank, lui, c'est le grand frère en fait. Euh, Ce gars-là, il est violent. Donc, c'est un tank, il a un gros défaut, il supporte pas le cac, il va prendre un petit PV, il va tester, à coup sûr il va rater, il sera pin. Donc c'est un peu malheureux. En revanche, il a quand même 12 PV, donc défense 2. Vous allez vouloir la plupart du temps le fiabiliser avec le TKM pour lui permettre de perfer. Ça va pas être automatique par contre. Vous allez quand même vous poser la question suivant comment vous l'équipez. Parce que si vous l'équipez en forte saturation, bah, vous accepterez très bien de rater quelques tirs, alors que si vous partez sur des armements type Heavy Plasma Cannon, Anti-Tank Cannon et tout, bah là vous avez qu'un tir. Hein, votre tir, vous aimeriez bien le réussir quand même. Donc, parce que surtout, si à chaque fois que vous vous en servez, vous dites je vais aller là-dessus, tout ça, et vous ratez tout le temps, ça va vous obliger à mettre de plus en plus de ressources sur une cible, juste du fait que vous ratiez en fait vos touches, et ça vient vite poser problème quoi dans l'exercice de votre stratégie. Donc c'est pour ça qu'on va aimer fiabiliser pour qu'il parvienne à faire ce qu'on veut, vraiment. Donc deux très bonnes options d'armes, c'est un tank qu'on va pouvoir vraiment spécialiser dans de la gestion de masse ou de la gestion de gros. Il est très très bien. On est tenté d'en jouer plein. Voilà, on est tenté d'en jouer plein. Mais attention, il a besoin de protection. S'il n'y a personne pour le protéger, bah, des embûches de CAC, des unités CAC qui vont très vite et tout, vous allez très vite le perdre. Donc le tank, il est très puissant, mais il a vraiment besoin d'être accompagné. Hein, ça c'est comme une real life en fait. Hein. Les tanks c'est bien, mais il faut qu'il y ait de l'infanterie autour. Et il faut que les deux se soutiennent quoi. En fin de compte, le tank et de l'infanterie et le tank. Il y a une symbiose un petit peu. Parce que sinon le tank il est trop faible s'il est sans protection. Donc il lui faut des protecteurs. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ira chercher des unités comme les recrues, tout ça, pour vraiment faire bouclier de chair en fait. Le Battle Tank aussi, ce qui le rend vraiment top. Alors moi j'aime beaucoup. Je dis j'aimais parce qu'il faudrait voir parce que maintenant c'est 60 points, mais Stealth, je trouve que c'est super intéressant sur un Battle Tank. Parce que moi souvent Battle Tank il va être très protégé, donc il faudra aller le chercher au tir. Avec le stealth, ça devient déjà plus compliqué. En plus, je suis un joueur qui a tendance à vraiment charger en option mon tank. Donc je me trouve avec un tank qui est très très cher. Donc voilà, quitte à mettre les œufs dans le même panier, tu vois, j'aime bien assurer le coup. Double time sur le tank, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça permet de ne pas le prendre sur les héros. Et vous jouez deux tanks, vous jouez deux double time, ça permet d'avancer très vite, surtout avec les fast. Donc pour jouer la savonnette, ou aller récupérer les objectifs et tout, créer de l'incertitude, aller gagner de la portée aussi. C'est pour moi c'est indispensable. J'adore le double time sur les tanks. Et après les options d'armes, et ben là c'est un peu les goûts et les couleurs parce que en soi tout est bon. C'est juste une question d'attente quoi. Question d'attente. Est-ce que vous allez faire un gros chasseur de chars ou est-ce que vous allez partir sur quelque chose qui fait du blast ou de la satu? C'est à vous de voir. On a aussi une option d'armes de base, des options d'armes de base qui sont pas d'ailleurs
Les Viflammers qui sont pas dégueux, mais ça coûte portée. C'est à vous de voir quoi, ce que vous allez faire. Vraiment. Quel rôle va occuper votre tank? Est-ce qu'il gère du gros ou est-ce qu'il gère du petit? C'est la seule question que vous avez à vous poser. Le grand frère du Battle Tank, c'est Leaf Battle Tank. Donc lui, il est tout de suite un petit peu hybride, parce que d'entrée de jeu, il fait du deadly, il fait du blast. En termes de différence, bah, vous voyez, là déjà mon Battle Tank, je l'ai un petit peu équipé, il coûte 465 points. Là, tout nu, il coûte 465 points aussi, il est moins bien équipé. Voilà. Pourquoi il coûte plus cher? Parce qu'il y a 3 PV de plus, et ces 3 PV de plus, je trouve qu'on les paie très cher. Voilà, vraiment très cher. Donc, Battle Tank, il est pas dingue, mais le meilleur moyen de le jouer, parce que je trouve c'est de le jouer en tant que gestion de masse, justement. Le faire saturer, voilà, le priver de son deadly, le faire saturer, racheter des batteuses, jouer avec du blast, de la saturation, vraiment le faire saturer. Je pense que c'est le mieux à faire avec lui, mais n'empêche que j'espérais qu'avec les versions, il est droit au stealth, qu'il est droit au commander pour avoir double time et d'autres trucs, mais il a un peu délaissé alors que la figurine elle est magnifique. Mais le Battle Tank reste un meilleur choix. Voilà, faut être un peu clair. Le Lightwalker. Aïe aïe aïe. Le Lightwalker déjà désormais il est plus tout seul, maintenant il a des potes. Le Tactical et le Combat Walker. On va aller en parler. Le Lightwalker, il est beaucoup joué. On le voit pas mal. Il est pas mal, honnêtement. Qualité 4 F2, donc c'est un mec qui est solide. Il est relativement fiable avec la qualité 4. C'est pas le top, mais bon. C'est notre armée qui le veut. Il a 6 PEV. Ce qui est sympa, il peut avoir des armes qui ont un petit peu de portée quand même. Mais on est sur de l'équipement là, ici, là, limité. Sur le cluster missile, les roquettes salvo ou les AA Warhead. Qui sont très sympas d'ailleurs. Des armes limitées, mais très sympas. Pour vraiment pas cher. Hein. C'est 5 points à chaque fois, donc why not. Autrement, son véritable équipement, bah, on y retrouve des bonnes choses, hein, parce que la 2 AP2 des 3 Locon, si vous jouez plusieurs petits walkers comme ça, bah, ça fait des menaces sérieuses mais diluées. Si ATKP1, bah, quand même ça avoine. ATKP3 pareil par 6. Donc un bon petit profil. Voilà. De toute manière, on n'a jamais des profils. On n'est jamais en God mode. Hein. C'est toujours des petites unités intéressantes et tout, mais je trouve qu'elles valent leur coup en points, ça vous permet vraiment de multiplier les menaces, suivant comment vous jouez l'armée. Donc c'est voilà, c'est intéressant. Scout et Stealth. Alors Scout avant c'était. Scout il est de moins en moins intéressant avec ce Walker. Mais il est encore là. Là aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt pour vous d'avoir du Scout, honnêtement. À moins que vous le jouiez avec les Flammers de base. Pourquoi pas? Les Flammers c'est pas mal. C'est vrai qu'ils sont là par défaut, mais c'est pas mal. Vous faites Scout, vous arrivez avec vos Flammers et tout. Vous le cachez. Et là, vous pouvez vraiment enquiquiner le monde. Ça aurait été top qu'il ait Strider ou quoi. Ça m'aurait bien plu. Et il est pas cher, hein. Honnêtement, il est pas trop cher. Le Tactical Walker. Bon. Je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de gens déjà celui-là. Parce que pour les aficionados de l'impression 3D, bah, vous avez vu déjà beaucoup de modèles de Walker qui existaient depuis fort longtemps. Et qu'on pouvait pas vraiment jouer parce que c'était clairement pas des Light Walkers. Mais pour le Tactical et le Combat Walker, ça le fera très bien. Cette unité, elle a 12 PV. Elle est qualité 4 défense 2. Elle a Fire 2. Donc déjà on est sur un profil de tank. En termes de coût, c'est à peu près pareil. Sauf que là, ça va être un tank qui va pouvoir mettre des pralines au cac. Donc déjà, ça c'est vraiment précieux. Parce que l'unité gagne un peu en autonomie. Parce que le tank, il est vulnérable même à des nuées, en fait, au cac. Là, le Tactical Walker, les nuées, les petits trucs comme ça et tout, ça lui fera plus peur. Hein. Ton adversaire qui t'entend gambit en venant te taper avec des unités éclatées en espérant t'enlever un PV et te faire rater au moral, il pourra pas le faire sur le Tactical Walker.
Donc déjà, c'est un très bon point pour lui. Le Tactical Walker, il a accès à des armes de la violence hein, quand même. Hein. Donc bon, le tarif, ça paraît un peu cher. Là, tu regardes, oula, tu te dis mince, ça paraît un peu cher. Il retrouve cet arsenal d'armes limitées déjà, en premier lieu. De même que Lightwalker. Moi, je les trouve sympas, honnêtement, je pioche dedans allègrement. J'aime beaucoup. Donc, alors je choisis vraiment, moi, mon armement, ça va vraiment dépendre de plein de trucs en fait. C'est souvent même je le réajuste suivant ma liste pour le doser au besoin. Donc en général j'essaie de trouver un équilibre entre la gestion de masse, la gestion des élites, tout ça. Donc c'est pour ça je vous recommande rien de bien précis. De manière générale, moi j'évite un peu le blast. J'évite un peu le blast parce il se recycle pas très bien. Et comme on a des petites qualités, je préfère toujours la saturation. C'est plus sûr sur les qualités de notre armée. Après, c'est pas forcément vrai, ça dépend si en amont, lorsque je crée la liste, je décide ou non que telle ou telle unité, je vais les fiabiliser au tir. Donc ça dépend un petit peu aussi de mes intentions. Là, en armes, quand même, c'est la violence. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, 35 points de attaque AP1, le truc, il devient assez monstrueux quand même, déjà. Là, ici, on peut aller chercher 4 attaques AP2 d'Elite 3 Locon pour 90 points. Euh, c'est hyper violent hein, quand même. Hein. Franchement, c'est super énervé. Hein. Et là, 12 attaques AP3. On est à 475 points. Là, notre Battle Tank ici, qui est... Alors, je l'ai équipé comment? N'importe comment, je l'ai équipé. Ok. On va l'équiper un peu sérieusement. Donc, on va l'équiper, tiens, en anti-tank. Alors, je lui mets la totale, je lui mets le stealth, le double time. Je lui mets l'arme limitée, je lui mets le... Il est où? Il est là, hop, il est déjà équipé. On a 585 points donc. On a une attaque d'Elite 6, deux attaques d'Elite 3, une autre attaque d'Elite 3, une autre attaque d'Elite 3. Qui est limitée en plus. Donc on a 3 attaques d'Elite 3 déjà, une attaque d'Elite 6. Le Tactical Walker ici. Alors pour faire un truc un peu pareil. On va lui mettre ça là. 4 attaques à P3 d'Elite 3. Il coûte 460 points. Donc il est moins cher, il est plus autonome. C'est... Voilà, il fait pas de Deadly 6, mais bon. Il fait les 3 attaques, la Deadly 3, plus une. Alors c'est sûr, en contrepartie, il n'a pas le stealth. Et il n'a pas le double time. Donc c'est vrai que pour les joueurs qui n'étaient pas très friands du Battle Tank, vous allez de fait trouver ce Tactical Walker meilleur. Moi je le trouve très bien. Mais suivant comment je souhaite l'équiper, les outils dont j'ai besoin, j'irai quand même chercher le Battle Tank pour avoir accès au Double Time et au Stealth. Parce que je trouve que c'est deux aptitudes très intéressantes et qu'au final les deux se valent. Mais si vous jouez le Battle Tank sans le Stealth ou sans le Double Time, parce que ça vous intéresse pas et vous vous intéressez juste à un profil d'armement comme celui que je présente, bah dans ce cas-là, allez jouer le Walker. Il est plus autonome et il vous coûte 20 points de moins. Et comme il est autonome, il a pas besoin de toute cette escorte de recrues et compagnie. Donc ça aussi, c'est des points gagnés. Le Combat Walker. Combat Walker, on va pas se mentir, on voit le gars, il a l'énergie Sword, il a Furious. On comprend que son but c'est d'aller au CAC. Clairement, il peut avoir une énergie Axe. Donc 8 attaques à P4. Donc le mec peut devenir assez énervé quand même. Et balancer 4 attaques AP1 et 8 attaques AP4. Il peut toujours un petit peu tirer. Pourquoi pas lui mettre une arme à 12 pouces. Comme on va aller au CAC, on va beaucoup s'approcher. À un moment, on aura des trucs intéressants à emporter. On est sur du qualité 4. Il coûte 390 points. Moi, je trouve quand même que c'est un peu cher. Je suis pas super fan. Honnêtement. Donc après, il faut voir que vous faites pas d'armée CAC en Human Defense Force. Vous allez faire soit du tir, soit une armée un peu polyvalente. Donc ce combat de Walker, il est assez puissant finalement. À partir du moment où il va s'en prendre à des unités qui ont été affaiblies au tir.
mais j'ai quand même une nette préférence pour le Tactical Walker. Le Super Heavy Battle Tank, bah, là c'est vraiment pour vos formats Apocalypse. Il m'a l'air très violent, mais j'en parlerai pas parce que je connais pas le format. Donc je sais pas vous dire s'il est bien. Donc il a l'air énervé, Transport 21, tout ça, il y a des beaux trucs, mais honnêtement j'y connais rien. On va rester sur ce que je connais. Le Support Vehicle, lui il est top. Lui il est vraiment top. Euh, Parce que déjà je trouve il est pas cher. De base son armement il est clairement pas dégueu, hein. Le Twin Shard Mortar c'est pas mal. Vous pourriez préférer les Eagle Rocket qui ont plus de portée. Donc ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas forcément envie de bouger en fait avec la règle indirecte. Donc avoir plus de portée c'est intéressant. Et même on pourrait préférer carrément les artilleries canon. Alors entre Eagle Rocket et artillerie canon, il y a une question à se poser quand même, c'est je préfère quoi? Je préfère avoir 6 de portée de plus et un d'AP en moins, mais on a aussi une attaque en plus, c'est pas négligeable, ou je préfère avoir que 2 attaques avec 6 de portée en moins et un d'AP supplémentaire. Donc ça dépend de vous. Ça va quand même changer le coût du kit au double. Mais moi je sais que j'aime bien à la portée. Comme ça, ce truc là, je le pose à un endroit complètement inaccessible, si possible. Et il passe la game entière en fait. Voilà, endroit inaccessible et assez central. Des fois dans un bâtiment, un truc comme ça, hop, tu le poses et puis t'avoines. Donc une unité que j'aime beaucoup. Le ballistic missile, bon ça fait rigoler, mais je suis pas certain que quelqu'un le joue. Si le but du jeu c'est de faire du Blast 12, bah, faites la même chose mais sur la P4 avec vos sorts. Le twin à un canon, alors là c'est là si vous fallait du Locon, voilà, vous avez de l'AP3 Locon, hein. Ça c'est plutôt excellent, ça se recycle très bien. Pour 105 points, c'est pas très cher. Et avec tous les furtifs qui traînent en ce moment, bah, c'est un très bon outil pour aller les ouvrir. On peut remplacer les flammeurs, pourquoi pas. On verra, parce que les points viennent vite à manquer, hein, je trouve, en Human Defense, hein. Donc on va pas les... Au début on va faire une liste un peu comme ça à la truelle, et puis après on va vraiment affiner, et on va rien laisser d'inutile, hein. Donc à voir, à voir. Est-ce qu'on lui met le stealth? Bah honnêtement, vous avez une trench, hein. Un trench c'est -2, hein. Bon si vous lui mettez le stealth, vous passez à -3, hein. Donc le truc là il est immortel, mais déjà honnêtement avec un trench il est immortel. En général les gens n'arrivent pas à le sortir. Moi je sais que mon support vehicle, il y en a qui ont essayé de me le sortir, ils sont jamais réussi. Les seuls qui y sont parvenus, bah, c'est avec du Locon. Donc une unité qui est bien plus solide qu'il y paraît, moi je trouve qu'elle est pas chère, elle fait un sacré taf. Elle va être très bien bah, pour apporter du blast indirect ou Paul Locon. C'est une très très bonne unité. Vous pouvez même clairement envisager d'en jouer plusieurs, c'est excellent comme unité. C'est excellent. La file d'artillerie, alors j'étais parti à dire les. Donc c'est une source de deadly sérieuse, hein. Honnêtement, c'est une source de deadly sérieuse. C'est une unité qui dispose aussi d'un trench, donc elle est assez costaud. 36 pouces, bah, clairement vous allez faire du fond de table si vous partez sur le deadly. Sinon bah, ce sera 30 pouces pour l'arme de base et 24 pour les roquettes batterie. C'est bien, les fils d'artillerie. C'est violent, ça coûte pas excessivement cher. Donc vraiment dans une liste très fond de table, why not? Mais moi ce qui m'embête c'est qu'à un moment donné, si vous commencez à en jouer trop, vous allez vraiment avoir du mal, quoi. C'est des unités qui ont vraiment besoin d'être accompagnées. Elles sont trop vulnérables. Donc ça vous fixe un peu, ça peut nuire à la mobilité, tout ça. Donc à vous de voir, mais j'aime beaucoup. Alors là, le gros bébé. Le gros bébé, le nouveau. Le titan. 550 points notre titan. Il coûte moins cher quand même que notre Super Heavy Battle Tank. 18 PV, qualité 4, défense 2. Il va être beaucoup joué. Il va être beaucoup joué. Il est déjà d'ailleurs beaucoup joué.
Si dans vos cercles vous avez l'Human Defense, si les gens ont déjà mis la main sur un titan, ils doivent le jouer, j'imagine. Il est très très bien. Le titan, systématiquement, vous allez le fiabiliser avec du T-Game. Pourquoi? Parce qu'il va passer qualité 3+, donc, et quand vous voyez son armement, vous avez tout de suite compris, quoi. C'est redoutable. 12 AP1, 4 AP2 Deadly 3 Locon, 4 AP3 Deadly 3, 12 AP2, 4 AP4 Blast 3, 12 attaques AP3. Enfin, c'est... Il y a encore des options. Le Titan, il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Alors nous, pour l'instant, on l'a joué, mais alors on l'a joué un peu en marge de la liste. C'est-à-dire on l'a mis, puis on a construit une liste à côté un peu. Je sais pas comment vous expliquer. On n'a pas vraiment construit une liste autour. On l'a mis un peu pour le tester, mais il est vraiment très très bien ce Titan. Il est très violent. Il va toujours tirer à 3+ en fin de compte. Donc rien que ça le rend très bon. Et il va tuer tout ce qui va attaquer, quoi. Donc en plus il a quand même deux profils d'armes au tir, donc ça lui permet d'aller gérer différentes cibles. Donc c'est très très bon le Titan. Les aircraft, bah, le light gunship, 160 points, on a un armement assez violent. Je trouve que c'est un bon aircraft. Parce qu'il a de la portée, il a un armement assez violent, et clairement il va faire du dégât, et j'aime bien les transports 11, et je trouve que ça fait un très bon transport. Donc, et là j'y mettrais bien aussi des sapeurs, des ogres. Ou même des bikers si vous en rêviez. Enfin, il est vraiment top StarCraft. Et enfin, l'Heavy Gunship, 385 points. Bon, bah, il transporte 2 fois moins, il a 3 PV de plus. Il peut être assez violent parce que l'air de rien, il peut passer à 4 tirs AP3 d'Elite 3. Donc il met du dommage. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment avec le Light Gunship, c'est le fait déjà qu'il soit pas cher et qu'il puisse transporter pas mal d'unités. D'autant qu'on peut mettre plusieurs unités dans un transport, donc ça peut faire un petit gameplay parachutiste. Ça nous apporte beaucoup de projections. Euh, et là, StarCraft avec la qualité 4, on va pas pouvoir trop aller chercher à le fiabiliser. On risque de manquer sur les portées. Je pense qu'il y a mieux à faire, honnêtement, mais il est pas mauvais pour autant. Mais si on le comparait pour le même coup à l'aircraft Necron, là on se rend compte qu'il est quand même vachement en dessous. Conclusion, bah, une armée clairement avec des profils d'humains tout à fait lambda, donc pas jamais une très grosse qualité. Bah, sur les petites unités d'infanterie, bah, on n'a pas une grosse défense non plus, donc assez fragile. En fin de compte, c'est assez peu fiable hein, aussi. C'est une armée qui va demander pas mal de skills, mais une fois qu'on la maîtrise, on fait vraiment des miracles avec. Hein. C'est une très bonne armée, mais il va falloir vous la travailler. Voilà, il va vraiment falloir bosser là-dessus. C'est une armée qui a du très bon à vous offrir. Pour revenir un petit peu sur un point, peut-être le Focus Fire, dont on a parlé un peu plus tôt en vidéo, donc AP plus 1. Bah, vous l'avez vu dans l'armée, on a beaucoup d'AP3, mais l'AP4 c'est un peu dur à aller chercher. Vous avez cet outil pour du coup passer sur de l'AP4. Et là, sur vos Walkers par exemple, ou votre Titan, ça peut devenir très violent, parce que sur le Titan, vous pouvez passer 12 attaques AP3 en mode 12 attaques AP4. De manière générale, je préfère fiabiliser ma qualité plutôt que d'améliorer mon AP. Donc les héros sont complètement structurants. Ils sont indispensables honnêtement. C'est une armée qui donne beaucoup de fiabilisation. Il va falloir bien doser lorsque vous préparez votre liste ce que vous décidez de fiabiliser ou pas. Et à ce moment-là, vous allez un petit peu travailler l'équipement d'une manière différente. Parce que si vous décidez d'aller fiabiliser une armée systématiquement pendant la... Enfin, une unité. Si vous décidez d'aller systématiquement fiabiliser une unité pendant la partie, vous pouvez vous permettre de lui donner un tir d'Elite 6 par exemple. Mais si l'unité, vous voulez qu'elle soit un petit peu autonome parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir aller la fiabiliser au tir, là c'est peut-être mieux d'être sur 2 attaques d'Elite 3 ou plus d'attaques AP2 par exemple. Essayez de fiabiliser parce que si vous pouvez ne compter sur rien pour échafauder un plan, c'est compliqué. L'archétype de l'armée majeure, bien sûr, bah, c'est le tir, ça on l'a compris. Après, l'armée
se prête très très bien au MSU, surtout que du point de vue par exemple de vos véhicules et tout ça, bah, il y a le véhicule à attaque ou l'armored truck qui vont vous permettre de créer beaucoup de petites menaces, hein. Vos walkers, pareil, tout ça. Après, même les battle tanks, hein. Après, c'est à vous de voir si vous les trouvez pas un peu trop chers. Mais vous pouvez vraiment avoir une armée très qui étale beaucoup les menaces, quoi. Vous satellisez vraiment une galaxie de menaces, vous voyez, plutôt qu'une étoile de la mort. Donc ça se prête très très bien en MSU. Bon, vous n'allez pas pouvoir faire d'élite. En revanche, vous pouvez jouer sur un gameplay véhicule, mais qui va être complètement dépendant d'une escorte. Voilà. Alors on pourrait dire, ah, exception, il y a les walkers qui ont quelques ripostes. Oui, mais ok, ils ont quelques ripostes, ça les rend indépendants vis-à-vis du chaff, mais vis-à-vis des grosses embûches, hein, vis-à-vis des plaques destroyers et compagnie, les pauvres ils vont se faire rincer. Donc clairement, vous serez dépendant d'unités d'escorte. Mais heureusement, ces unités d'escorte, on les a pour très peu cher. Donc ça, c'est bien. De toute manière, vous avez beaucoup de constructions de listes possibles, puisque vous avez... Je sais pas si vraiment il y a des trucs qui sont pas viables. Dans l'armée, moi, tout me semble très très bien, hein. Donc après, c'est plutôt une question de goût, souvent, hein. Mais une armée qui va vous proposer beaucoup ça va vous permettre de vraiment renouveler votre expérience de jeu, quoi, via la création de listes. Il y a beaucoup de choses à ajuster, retoucher tout le temps. Donc très très bien. Moi pour ma part, je suis un joueur qui pratique pas trop le MSU. J'ai essayé, ça marche très très bien. Pour ma part, je préfère avoir une liste avec très peu d'activation, m'assurer l'initiative à chaque début de tour et ça me rassure, ça m'enlève vraiment une charge mentale par rapport aux embûches et tout ça. En gros, je préfère que l'adversaire finisse son tour tranquillement parce que j'ai déjà tout activé, mais avoir anticipé ce qu'il va faire au tour d'après et avoir l'initiative sur ce tour. Bien que je pense que c'est pas la manière la plus simple de jouer l'HDF. Mais c'est vrai que j'aime bien le gameplay avec les tanks et leur escorte. Voilà, avec une liste qui en fin de compte va être assez mobile, parce que je vais pas mal jouer le double time sur mes battle tanks, des bons unités en écrantage, et en fin de compte, souvent je vais assez vite me projeter, bizarrement. Donc je vais essayer de bien fiabiliser mes tanks, nettoyer assez rapidement des zones, et en général, dès l'issue du tour 2, je suis déjà en train d'avancer. Donc l'armée peut être mobile quand même, hein, mais ça va dépendre de votre succès en fait en termes de létalité, puisque vous pouvez commencer à bouger seulement à partir du moment où, dans le cas où vous seriez face à une armée de CAC euh, ou une armée d'ambush, qu'à partir du moment où vous auriez écarté la menace des embûches et la menace du CAC. Parce que bien sûr, face à une armée de tir, vous pouvez très tôt avancer sur la map. En tout cas, je suis vraiment super content des nouveautés que l'équipe de créateurs nous a offert sur cette faction. Ça, c'est vraiment top. Que ce soit en termes de modèles qu'on va pouvoir aligner ou bah, via les profils en fait de ces modèles qui sont juste excellents. On a des vraies bonnes nouveautés. Donc c'est vraiment cool. En plus, on a des trucs qui commencent un peu à nous démarquer aussi de ce qui se fait à 40K. Donc ça, c'est bien, bien, bien top. Honnêtement, je pensais être arrivé au bout de l'armée et là, je vais pouvoir me faire plaisir sur de nouvelles figurines. J'espère que ce petit faction focus vous aura plu. Je termine la gorge sèche. C'était, c'est toujours très très long et éprouvant de parler si longtemps tout seul. Allez, ciao les potos.